Donc voilà, on se retrouve sur ce moteur sur la deuxième partie de la vidéo. Bon, je sais pas si je vais faire en une seule partie ou en deux parties, on verra, suivant mon humeur. Voilà, donc j'ai sorti la boîte à vitesse, bon, je vous l'avais déjà dit hier soir. Là aujourd'hui on est samedi, je vais sortir tout ce qui est kit accessoires et tout ça. Et je vais déculasser, voir ce qui s'est passé exactement. Donc là il y a quand même chantier, hein, avec le turbo, le compresseur et tout ça, ça va pas se faire en 5 minutes. Et qui c'est qui est là d'après vous? C'est qui ça? C'est Francky. Ça va Francky? Ça va. Toujours avec moi Francky, et oui les copains. Allez, on est parti, on va commencer. Alors je pense que je vais commencer par tout ce qui est accessoires. Je vais sortir après, faut que je sorte les courroies d'accessoires pour sortir le compresseur. Enfin je vais essayer, je sais pas comment je vais faire, mais je pense que je vais sortir toutes les durites et essayer de faire un petit peu de place. Mais on voit très bien que ce moteur a déjà été bidouillé, parce que vous voyez, bon, ça c'est pas déjà le collier d'origine, c'est pas éclaté comme ça normalement. Ça c'est un gars qui connaît pas grand chose, qui a serré comme un mulet, c'était comme les roues. Et puis voilà. Allez, let's go. J'ai commencé à démonter le moteur là du coup. Donc j'ai enlevé ici tout ce qui était courroie d'accessoires. Donc ici on voit bien le disque où vient se connecter le compresseur. Vous voyez, ça tourne. Voilà, donc ça va être un procédé de dilatation. Et après ça vient se coller ici comme un embrayage. Et ça entraîne le compresseur. Ici vous avez ici le compresseur de clim. Et regardez la taille du turbo. Comme quoi c'est vraiment un petit turbo. C'est pas super énorme. On voit d'ailleurs ici la turbine. Et donc voilà, c'est pas un très gros turbo. Donc je vais continuer à démonter tout ça, et une fois que j'aurai avancé un petit peu sur le système du kata et tout ça, une fois que j'aurai fait le devant, on attaquera le compresseur. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve sur ce moteur dépouillé de son turbo. Donc on voit là que c'est bien gras. Voilà, bon, truc assez classique, assez simple à faire. Donc là maintenant on va s'attaquer au gros du sujet. Enfin, gros du sujet, on va se démonter tout le dessus là, ici, et le compresseur, la durite d'admission de turbo là, enfin de la durite d'admission, pardon. Et voilà, donc là j'ai mis le moteur un peu en équilibre, là, faut que je trouve une solution. Et je vais me démonter tout le système de compresseur. Allez, c'est parti. Je parle pas du compresseur de clim, bien évidemment. Donc voilà les copains, on revient sur notre moteur. Donc j'ai sorti le compresseur, on le voit là, il vient ici à cette place, et je vais vous montrer comment c'est foutu. Ah voilà, ici c'est une vis comme deux vis qui s'emboîtent l'une dans l'autre, et en fait ça envoie de l'air en pression. Ça fonctionne un petit peu comme un turbo, sauf que au lieu que ce soit les gaz d'échappement qui poussent l'hélice du turbo, ben là c'est une courroie d'accessoires qui fait tourner le compresseur. Donc voilà, on voit c'est des vis sans fin qui s'emboîtent l'une dans l'autre et qui mettent l'air en pression. Je vais essayer de vous éclairer un petit peu plus. Hop. Voilà, et on le voit dedans. Donc désolé, je peux pas tenir la lampe, c'est de l'alu. On voit dedans la vis sans fin. Je vais essayer, voilà. J'espère que ça va pas tomber. Et là, on voit très bien que ça tombe dedans. Ça s'emboîte dedans, l'une dans l'autre. Voilà pour le fonctionnement du compresseur. Allez, je vais continuer à démonter ce truc. Bon, je confirme bien que ça a déjà été démonté, puisque il y a des prises cassées. Ici, dans le coin, là, il manque une vis qui tient le collecteur. Voilà, les prises ici, on voit la prise ici qui est cassée encore une fois. Donc on voit déjà que c'est un moteur qui a déjà été démonté, donc qui a déjà été réparé. Et ça n'annonce rien de bon, puisque la panne est toujours là. Donc ça tourne sur 2-3 cylindres. Donc bah, écoutez, je vais démonter, puis on va ouvrir le moteur, voir ce qui se passe. On voit bien que ça, comme je vous l'ai dit, ça a été démonté, hein. On voit ici la prise qui est cassée. Voilà. Donc ça c'est pas du tout d'origine. Ici c'est cassé aussi. Voilà. Il manquait la vis là. Il manquait la vis là et il manquait une vis là. Voilà. Donc ça a bien déjà été démonté. Donc ils ont déjà fait une tentative de réparation sur ce moteur là. Donc j'espère que je ne vais pas avoir de surprise encore une fois. Allez, je continue à démonter. Bon voilà les bigoudis. J'ai sorti le compresseur.
Donc ici on voit déjà que ça c'est pas refixé non plus. Vous voyez, voilà, c'est dans le vide alors que normalement ça se visse là. Ici il manque une vis qui n'est pas d'origine. Je vous montre. Là c'est du XZN et là c'était du 13 qu'il y avait ici. Voilà. Encore une prise cassée ici, la prise qui vient ici. Ça c'est cassé, qui va dans le boîtier papillon. On voit le tuyau d'ailleurs qui est plié ici. Donc ça je sais pas, je vais peut-être le commander chez Volkswagen. Voilà, donc moi je critique pas ceux qui bossent, mais bon, quand ça arrive à tout le monde de casser, moi le premier, ça m'arrive des fois de casser des trucs. Mais au moins je remplace et je remets comme à l'origine quoi. Donc là c'est un peu n'importe quoi qui a été fait. Et voilà, et donc on s'étonne après qu'il y a des voyants moteurs, des machins. Vous voyez cette prise ici là qui vient là, elle est cassée aussi. Enfin il y a pas mal de prises cassées. Donc je pense que je vais les commander chez Volkswagen là. Et je vais tout remplacer. Et puis voilà, là je vais recommander une vis ici. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de taf sur ce moteur là qui a déjà été ouvert. De toute façon on le voit ici que ça a été ouvert parce que le joint il a l'air tout neuf. Donc on va voir exactement ce qui se passe. Ici c'est la pompe à essence qui vient là. Et voilà, ici on a le capteur de pression. Voilà, et puis ici dessous là les 4 injecteurs, 1, 2, 3, 4. Donc on va démonter, on va continuer à démonter, puis je crois que je vais bien galérer sur ce moteur. Allez, c'est parti. Et là il y a une prise à la Mama Island qui a été réparée, prise d'injecteur. Donc là aussi c'est pareil, je vais la commander parce que ça le truc qui tient à la colle à pare-brise, ben, vous voyez là j'ai besoin d'enlever la cosse, et ben voilà, je vais me faire chier, il va falloir que je coupe au cutter et tout ça. Donc voilà, il y en a un qui m'a marqué une fois sur la chaîne YouTube, pourquoi tu critiques les gens qui ne savent pas bosser. Ben voilà, parce que moi quand je vois des trucs comme ça, ben, ça me fait chier. Et il faut savoir que le dernier intervenant, c'est lui qui est responsable de la voiture. Et ça, ben, malheureusement, on ne peut pas le voir avant qu'on ait tout démonté. Donc si moi j'avais vu ce moteur dans cet état-là, je n'aurais jamais pris la voiture à faire. Voilà pourquoi je critique ceux qui ne savent pas bosser. Comme je suis de nature curieuse, j'ai démonté quand même la prise, voir ce qu'ils avaient mis sous la colle à pare-brise. Donc voilà, dans l'état où ils avaient remis la prise. Voilà, bon il faut y aller quand même pour casser des prises comme ça. Je veux bien qu'on casse la petite languette là à la con, parce que ça c'est vraiment des systèmes à la con. Si vous m'entendez les ingénieurs de chez Volkswagen, il faut changer votre système. Hein. Mais là quand même, là je me dis le gars, il ferait mieux de toucher au cul de sa gonzesse que de faire la mécanique. Voilà, donc là il faut que je commande le faisceau des injecteurs pour pouvoir remonter ça propre. Et voilà, ici on a accès à la culasse avec, ben là vous avez reconnu le système des languettes là, comme il y a sur les 2 litres TSI et tout ça, là, TFSI. Voilà, et je vais continuer à démonter tout ça, le joint. Et puis voilà, ici la rampe où il y a les injecteurs. Là je vous montre, voilà, les injecteurs sont là. Donc on va les envoyer à contrôler, mais ils ont l'air neufs. Donc il faut que je demande avec au propriétaire de la voiture, c'est lui qui a fait cette connerie. C'est parti. Attention, ceci a été fait par un professionnel, à ne pas reproduire chez vous. Regardez bien. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Hop, hop, hop. Et voilà comment on vise les vis. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est très dangereux. Ceci a été fait par un professionnel. Allez, on continue le démontage. Putain, tout est pourri. Hein. Oh. Attention les amis, séquence émotion. Tadam! Voilà le moteur. Regardez comment il est petit en fait. Regardez ça. Un tout petit moteur hein, pour une grosse voiture. Bon voilà, là on a tout démonté. Maintenant je vais sortir la culasse, chaîne de distribution, culasse. Et je vais aller mesurer l'ovalisation des cylindres. Voir ce qui s'est passé ou voir s'il n'y a pas un piston cassé tout simplement. Let's go darling. Voilà les copains, on se retrouve donc sur la chaîne de distribution. J'ai démonté le carter. Donc là on voit ici même les traces de clés qui ont dû glisser ou je sais pas quoi. Donc voilà, le moteur est à l'image de celui qui l'a bricolé. Donc on va continuer à démonter, on va déculasser et puis on va voir tout ça, exactement ce qui se passe dans ce moteur. C'est parti. Hello les friends, voilà on se retrouve ici même, j'ai démonté donc du coup les paliers d'Arbacam. Voilà donc le souci de cette voiture c'était des ratés de combustion sur plusieurs cylindres. Donc le gars a déjà fait les bobines, les bougies, les injecteurs.
Ben là il faut ouvrir, voir ce qui se passe. J'avais pas envie de prendre des compressions parce que comme je vous dis, je connais à peu près tous les problèmes de ces moteurs là, TSI et TFSI. Ici même vous avez les arbacams, donc je vais trouver encore une bonne. Cette vis de culasse n'était pas serrée, donc bon, moi je l'ai desserrée à fond, mais elle n'était pas utilisée, elle branlait comme ça quand j'ai mis ma clé, donc à mon avis c'est ça le souci. Ils ont oublié de serrer la culasse quand ils ont refait le moteur. Donc on va aller voir s'il n'y a pas eu des coups de feu ou quoi que ce soit qui aurait pu chibrer une soupape ou alors un piston. C'est parti. Bien que ce moteur a été démonté, la preuve ici, ils ont mis des coups de pointeau sur les têtes de piston pour repérer les pistons. Voilà, ici un, en haut on le voit. On voit les têtes de piston qui sont, vous voyez, grasses. Ça veut dire qu'il n'y a pas un bon allumage sur ces cylindres là, où il n'y a pas de compression tout simplement. Et ici on voit que c'est sec dans celui-là. Et celui-là aussi, donc ces deux cylindres là, ici ils ne donnent pas. Voilà, donc on voit bien l'essence qu'il y a dedans, hein, parce que c'est gras. Mais par contre il n'y a pas d'allumage, enfin il y a de l'allumage, mais il n'y a pas de compression qu'on soit. Et là on voit que les cylindres ont été déglacés, mais mal en fait. Donc voilà, je pense pas que ce soit des bons mécanos qui ont fait ce moteur là. Donc je sais pas si je vais le refaire honnêtement, parce que j'ai pas envie de me faire chier pour avoir des emmerdes derrière. Donc voilà, je vais voir avec le propriétaire, c'est parti. Donc voilà les amis, j'ai mis le moteur sur le chevalet et donc on s'aperçoit ici même que le plan de joint n'a pas été nettoyé ici. Donc non seulement la culasse n'était pas serrée, mais en plus ça n'a pas été nettoyé. Donc c'est pour ça que cette voiture là, voilà, elle tournait pas super bien, machin. On voit ici que dedans là il y a eu de l'eau et non pas des kilos de refroidissement parce que c'est tout rouillé. Donc voilà. On va aller démonter le bas moteur, on va sortir les pistons, voir s'ils sont pas fendus parce que je sais qu'à-dessus c'est en maladie. Et on va continuer nos investigations. Allez. Donc ici on voit même encore une vis qui n'a pas été serrée. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de problèmes sur ce moteur là. Donc je vais sortir le carter inférieur et puis on va aller voir les pistons s'ils sont pas cassés, mais je pense pas. Je pense que la panne c'était le joint de culasse qui n'était pas serré. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà les copains, donc bas moteur démonté, enfin le carter inférieur démonté, ici on voit la crépine d'huile, voilà, il y a un petit peu de merde dedans mais rien de bien méchant. Par contre le carter inférieur dedans, je sais pas ce qu'ils ont fait mais regardez-moi cette merde qui est au fond. Alors pour un moteur qui est censé être refait, voilà, j'ai des doutes, avec des gros morceaux de pâte à jouer au fond, là. Ça faut éviter, ça bouge les crépines, donc on va voir. Si les pistons sont cassés, je pense qu'on va changer de moteur, je ne vais pas me faire chier. S'ils ne sont pas cassés, on va refaire toutes les segmentations, coussinet, joint de culasse, joint de queue de soupape, etc. Let's go!